Salut à tous! Aujourd'hui, on va visiter une vieille ville de plus de 5000 ans, découvrir des grottes mystérieuses et récupérer quelques douzaines d'artefacts en cours de route. Bon, voilà le topo. Un gars a acheté un garde-meuble à Las Vegas dont l'ancien propriétaire était décédé. À l'intérieur, il a trouvé cette image avec des coordonnées bien précises. Il a conduit pendant 3 heures d'affilée pour atteindre le lieu en question. Il a passé beaucoup de temps à chercher l'endroit exact avec un détecteur de métaux. Et voici ce qu'il a trouvé dans le désert. Ouais, il s'agit bien d'un kit de survie, mais avec des bonus intéressants. En plus d'armes, de fournitures médicales, d'eau et d'un talkie-walkie, on y a trouvé un petit bonus de $20 000. Ce bateau abandonné sur la rivière de Sammamish dans l'état de Washington contenait tout ce dont les gens pouvaient avoir besoin pour s'amuser. Des grillades, du matériel de pêche et un vélo. Je suis d'ailleurs curieux de savoir comment le bateau s'est retrouvé dans cet état. Pour ceux qui sont trop paresseux pour se mouiller les pieds et nager au fond du lac avec un détecteur de métaux, la pêche est la solution. Mais pas n'importe comment. Il faut utiliser des cannes à pêche magnétiques spéciales. Regarde ce que tu peux attraper avec ça. Y a plus qu'à repartir avec ta nouvelle moto. Ce type est parti à la chasse au trésor avec un détecteur de métaux et est tombé sur une sorte de coffre au trésor au fond de l'eau. Hey. Ah. Yeah guys, a ring in the scoop. Cool, there's markings inside. Ah. It's broken. Oh, check out this guy, it's a gold watch. There's water inside. So it's... Oh, what the hell is this? I think I got some bling, guys. À partir de maintenant, j'enlèverai tous mes bijoux avant d'aller nager. Mais parfois, pas besoin de détecteur de métaux pour trouver un objet de valeur au fond de l'eau. Bien qu'après une si longue baignade, les smartphones soient probablement irréparables, cette chasse est tout à fait passionnante. Après avoir vu ça, on a du mal à croire que les plongeurs qui disent qu'ils choisissent ce loisir uniquement pour profiter de l'expérience. Est-ce que tu prends également soin de prendre ton portefeuille avec toi lorsque tu vas nager? These are all pretty much 2013, and then one of them is way different color. See that? Comment faire pour combler un homme de bonheur? Eh bien, on peut lui organiser un rendez-vous en pleine forêt où a été abandonné un chasseur bombardier supersonique. No engines. Nothing's gone. Une astuce pour les amateurs de voitures rétro.
jeter un coup d'œil à l'intérieur de vieilles maisons sur le point d'être démolies. C'est ce qu'a fait l'auteur de cette vidéo, qui a fini par trouver un coupé Studebaker Avanti de prestige datant de la seconde moitié du dernier siècle. Malheureusement, cette petite merveille est probablement irrécupérable à l'heure actuelle. Ce serait incroyable de la voir sur les routes à nouveau. Cette vieille BMW E30 est également un régal pour les yeux, même si, après tant d'années, elles se font assez bien dans le paysage forestier. Un autre objet insolite découvert en plein milieu de la forêt est une locomotive à vapeur construite en 1924. Un couple d'amis l'a trouvée soudainement dans le sud-ouest de l'Illinois. Ils n'ont jamais su comment cette locomotive à vapeur s'était retrouvée là. Et plus tard, on s'est aperçu que 2 des 3 locomotives avaient été enlevées bien avant qu'il n'en ait eu l'occasion. C'est vraiment fou ce qu'on peut trouver dans le sable des plages du monde entier. Des coquillages, des bijoux, des accessoires. It's like a 9mm. Attends, des armes à feu? Heureusement, personne n'a eu besoin d'appeler les flics. Ils se sont rendus compte qu'il y avait à l'intérieur des balles factices et non pas des vraies. Oh, damn. Damn. T'es pas excité à l'idée de te balader à travers une usine de briques désaffectées? Ça, c'est parce que t'as du mal à t'imaginer ce que tu pourrais y trouver. Ouais, il y a bien plus intéressant que des briques. Comme un camion de pompiers en parfait état. C'est le rêve de tout gamin, ça, peu importe l'âge. Let's climb inside of it. I've never sat in a fire truck before. How's it feel? Spacious? Oh, this is sweet. I got a shot of you on the fire ladder? Sure. L'artefact suivant est particulièrement apprécié des explorateurs et répond au nom explicite de Griffe de la mort. Ce sceau est situé à Pripyat, où s'est produite la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 86. Selon des études, le dosimètre placé à l'intérieur du sceau affichait une valeur de 4000 micro-runtangs par heure. Il faut savoir que le niveau de radiation sécuritaire est de 20 micro-runtangs par heure. À l'extérieur, bien sûr, les niveaux ne sont pas aussi élevés, mais il faudrait tout de même pas rester trop longtemps dans les parages. Tokyo de la Casa de Papel aurait certainement beaucoup d'admiration pour cette fille qui a tenté de faire passer discrètement 180 000 € de Belgique en Colombie, dans les talons de ses chaussures, soigneusement empilés dans le fond de sa valise. Sur la petite île de Champ, recouverte de glaciers et située au beau milieu de l'océan froid, il n'y a pas d'habitants, mais beaucoup de touristes. Tous viennent voir ces mystérieuses sphères de pierre. On sait encore très peu de choses sur l'origine de ces sphères. Selon une théorie, il s'agit de bombes volcaniques formées à la suite d'une explosion de gaz. Selon une autre, de corps minéraux constitués de sable densément compacté. Et bien sûr, certains recherchent une explication moins conventionnelle, affirmant que les sphères de pierre sont des traces d'extraterrestres. Et toi, t'en penses quoi ?
C'est le genre de découverte intéressante que l'on peut faire lorsqu'on se trouve sur les rives d'une station balnéaire chypriote. Il s'agit du cargo Hydro 3, qui s'est échoué il y a plus de 10 ans à la suite d'une panne de moteur lors d'une tempête. Le navire repose toujours au même endroit et attire de nombreux touristes. Il est vrai que personne n'est autorisé à pénétrer à l'intérieur parce que c'est dangereux. Mais ceux qui ont filmé cette vidéo se sont dit que ces règles étaient faites pour les mauviettes. Et du coup, on ne peut que les remercier. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une ferme abandonnée, à part une maison délabrée, des étables et des plates-bandes envahies par la végétation? Eh bien, on y trouve par exemple un avion de ligne abandonné. Et il a l'air presque neuf. Il s'est révélé que non seulement l'intérieur a été préservé, mais aussi les brochures de sécurité et les manuels destinés aux pilotes et aux hôtesses de l'air. Jesus. Mais le plus beau, c'est que toutes les issues de secours étaient ouvertes et qu'il restait un masque à oxygène dans le cockpit. Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Cet avion est resté dans les buissons un petit peu plus longtemps, environ 30 ans, et n'est pas aussi bien conservé. Mais il y a encore beaucoup à voir. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. La numérisation a touché littéralement toutes les professions. On n'a pas trouvé un iPad dans la poubelle? Mais non. Non, c'est abusé. Je suis sûr il marche. On va le mettre à charger en rentrant. Je suis sûr il marche. Ouais, ces gars ont vraiment trouvé un iPad dans un sac poubelle. T'as toujours voulu visiter la salle sur demande quand tu regardais les films d'Harry Potter lorsque t'étais enfant? Parfois, ces rêves deviennent une réalité. Une jeune fille vivait dans une nouvelle maison depuis environ 8 mois lorsque le voisin lui a dit qu'il y avait un abri. À sa grande surprise, elle a trouvé une pièce contenant toutes les fournitures qui lui auraient été utiles en cas de terrible cataclysme. Mais elle a décidé de ne pas garder ses fournitures et d'utiliser la pièce secrète comme entrepôt pour sa petite entreprise. Tu pourras peut-être pas piloter cet hélicoptère abandonné, mais tu pourras en explorer l'intérieur sans avoir peur d'en être expulsé. Ou encore, tu pourras laisser un petit message destiné aux générations futures sur le fuselage. Les coraux sont bien sûr magnifiques, mais ce que l'on peut vraiment admirer pendant des heures sous l'eau, c'est un camion coulé. Il y a quelques années, des ouvriers de Virginie ont démonté le piédestal d'une statue du général confédéré Robert E. Lee, qui avait été démolie. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, il y avait eu un message du passé sous les pieds du général.
une capsule de plomb contenant 3 livres, une pièce d'argent et une enveloppe. Ce message destiné à ses descendants est resté dans la capsule pendant plus de 100 ans et va maintenant permettre aux chercheurs d'apprendre de nouvelles choses sur les personnes qui vivaient à Richmond à la fin du 19e siècle. On connaît tous le mystérieux Stonehenge, mais il existe au Royaume-Uni une structure non moins mystérieuse et encore plus ancienne. Le village de Skara Brae est situé sur l'île écossaise de Mainland. Tout comme le Stonehenge, il remonte à la période néolithique, mais en plus des blocs de pierre facilement reconnaissables, on y trouve les vestiges d'un véritable village où tout, et même le mobilier, a été taillé dans la pierre. Jusqu'au 19e siècle, Skara Brae reposait sous une couche de débris et n'a été découvert qu'après une série de violentes tempêtes. Restons un peu au Royaume-Uni. Il nous reste encore beaucoup à voir dans l'ancienne ville anglaise de Douvres, où les explorateurs sont tombés sur ces anciennes grottes. À l'intérieur, on y a découvert de nombreuses inscriptions gravées dans la roche. Douvres était au cœur des actions militaires pendant les 2 guerres mondiales, et ces tunnels étaient utilisés comme abris anti-bombes. Il est possible que les explorateurs amateurs aient laissé des dessins, mais aussi des personnes qui se cachaient dans l'abri.